Salut l'équipe, partons avec une question simple. Et si Vecna était en fait le grand méchant de la série Stranger Things? Oui, non, on en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, on est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir, merci énormément et bonne vidéo! Et si Vecna était en fait présent depuis le début dans la série? Introduit dans la saison 4, Vecna se révèle plus tard avoir été banni dans l'Upside Down par Eleven, après avoir tué les enfants du Hawkins Lab. De subtils indices dans les saisons 1 à 3 suggèrent que Vecna n'est pas un simple méchant de plus, mais en fait le grand méchant secret qui tire les ficelles depuis le début. Avec la révélation que Vecna était dans l'Upside Down depuis bien avant le début de la série, il y a une possibilité très réelle qu'il essaie activement de sortir depuis qu'Eleven a accidentellement ouvert le portail dans la saison 1 de Stranger Things. Alors que Dustin propose l'idée que Vecna est une sorte de général 5 étoiles pour le Mind Flyer, il y a des indices qui pourraient prouver que cela ne soit pas le cas. Vecna était prévu par les Duffer Brothers depuis la saison 1 et des thèmes qui le lient à l'Upside Down dans la saison 4 sont apparus dans Stranger Things depuis le premier épisode de la série, suggérant que Vecna est bien plus qu'il ne semble l'être. T'existes pas, c'est pas toi. Oh mais si, c'est moi. J'existe. Lorsque les frères Duffer ont commencé à travailler sur Stranger Things, les dirigeants de Netflix ont demandé des informations générales sur la série. Les Duffer ont déclaré qu'ils avaient établi les origines pour l'Upside Down, mais souhaitaient les garder aussi mystérieuses que possible afin d'intensifier l'horreur au cours des saisons. Netflix a convenu que c'était pas mal, mais leur a demandé de tout écrire à leur avantage. Alors, un document de 25 pages a été créé qui expliquait le contexte du laboratoire Hawkins, les expériences du Dr Brenner et l'Upside Down. Selon les Duffer, ils voulaient depuis bien longtemps révéler les origines du laboratoire et de numéro 1, mais ont estimé qu'ils ne pouvaient pas révéler tout de suite sans nuire à leur narration. Cela signifie que Vecna est dans leur esprit depuis le début et ils ont mis plus de 6 ans avant de révéler ce personnage dans la série. Alors, maintenant que nous savons que Vecna est dans la tête des frères Duffer depuis le début, nous retrouvons donc ces thèmes dans les saisons 1, 2 et 3 de Stranger Things. Le premier indice se retrouve dans la saison 1, épisode 1, la disparition de Will Byers. Alors qu'il rentrait chez lui après une session de Donjons et Dragons particulièrement longue chez Mike, Will fait une sortie de route avec son vélo car il est effrayé par une silhouette horrible. C'est censé être la première fois que le Démogorgon est vu à l'écran, et bien que la figure corresponde certainement à cette description, son apparence et la silhouette est peu claire et pourrait tout aussi bien être considérée comme Vecna. Au moment où Will tombe de son vélo, des bruits similaires au son de l'horloge de Vecna peuvent être entendus. Will prend donc les jambes à son cou et rentre chez lui, et l'aide qui le poursuit est montrée en train de déverrouiller la porte avec son esprit. Quelque chose de jamais vu avec le Démogorgon. Dans Stranger Things saison 2 épisode 4, Will the Wise, Jim Hopper passe une grande partie de l'épisode à essayer de creuser dans les tunnels que le Mind Flyer a construit sous la zone entourant Hawkins. Quand il finit par percer et tomber, il voit que l'Upside Down est venu à Hawkins et infecte la Terre. L'épisode se termine par le carillon très distinctif d'une cloche, un peu comme ce qu'entendent les victimes de la malédiction de Vecna dans la saison 4 de Stranger Things. Dans l'épisode 2 de la saison 3 de Stranger Things, on nous montre Billy entraîné de force dans l'Upside Down par le Mind Flyer lorsqu'il tente de contacter le 911 en utilisant une cabine téléphonique sur le bord de la route. Dans les premiers instants dans l'Upside Down, 4 carillons retentissent qui ressemblent encore plus à l'horloge de Vecna que les exemples précédents. Il est ensuite confronté au Mind Flyer avant que la scène ne passe au noir. Alors il est tout à fait possible que ces indices soient juste un hasard.
Les carillons et les sons de cloche peuvent ajouter une ambiance effrayante à une scène dans les films d'horreur histoire de faire monter un peu l'angoisse. C'est peut-être tout ce qui se passe dans ces exemples. Mais même ainsi, le fait que Vecna ait été planifié si tôt et que le thème qui lui correspond dans la saison 4 de Stranger Things soit si présent et lié à l'Upside Down dans les saisons précédentes, ça peut tout simplement nous mettre la puce à l'oreille. Ça va ? Pour Dustin, Vecna sert de général 5 étoiles au Mind Flayer. Il se base simplement sur l'expérience passée du groupe et suppose que le Mind Flayer est le grand méchant de l'Upside Down. Il n'a aucune preuve de ces faits, en fait, personne ne sait vraiment grand chose sur l'Upside Down, le Mind Flayer ou Vecna à ce stade. Il y a peut-être autant de preuves que le Mind Flayer sert Vecna qu'il y a de preuves que Vecna sert le Mind Flayer. Tu ne peux plus m'arrêter. Dans le final de la saison 4, volume 1 de Stranger Things, il est révélé qu'Onz a ouvert un portail vers l'Upside Down en 1979 afin de bannir numéro 1. L'Upside Down dans lequel il arrive est sensiblement différent de ce qui est montré dans le présent. C'est un lieu sans forme avec des éléments bruts, de la foudre, du magma, etc. Cette atmosphère le façonne rapidement en Vecna, le transformant tout en gardant de nombreuses caractéristiques qui le rendent évidemment humain. Que l'Upside Down vu dans le présent ressemble à Hawkins suggère la possibilité que Vecna l'ait façonné à sa guise après son arrivée. Peut-être qu'en utilisant son esprit puissant, Vecna a créé une copie de la ville qui lui était devenue familière. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné entre 1979 et 1983, l'Upside Down a radicalement changé. C'est fini, Onz. Tu m'as libéré. Eleven ouvre un portail vers l'Upside Down le 6 novembre 1983, le jour même où Will disparaît. Cela signifie qu'elle s'est échappée de Hawkins Lab le jour même où le portail a été ouvert. Vraisemblablement, elle est partie parce qu'elle avait peur du Démogorgon. La voie d'évacuation d'Eleven depuis le Hawkins Lab lui avait été révélée par 1 en 1979. Avant 1983, elle n'a eu aucune intention de l'utiliser pour s'éloigner du laboratoire, malgré les mauvais traitements qu'elle y avait subis. Le Démogorgon est rapidement sorti du Hawkins Lab. Il semble étrange qu'Eleven se soit enfui à ce moment-là. Bien qu'elle ait bloqué de nombreux souvenirs de sa petite enfance, il est possible qu'une partie d'elle ait reconnu la présence de 1 de l'autre côté du portail, et ait fui le laboratoire pour s'éloigner le plus possible de lui. Le Mind Flayer entre dans la réalité pour tuer Eleven, mais ne donne jamais de motivation explicite pour cela. Vecna a des raisons de détester Eleven, il a une raison de vouloir revenir aussi dans sa propre réalité. Il donne même une raison de vouloir assimiler et tuer tout le monde sur Terre. Il est probable que Vecna soit censé être le méchant principal de Stranger Things et il est probable que ce soit le plan depuis le tout début. Une nouvelle fois, ce volume 2 de la saison 4 de Stranger Things devra nous apporter énormément de choses en uniquement 2 épisodes et j'espère qu'il répondra à toutes ces questions car sinon moi je vais continuer à me torturer l'esprit. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.